Lors d'un barbecue dans le jardin pour fêter l'anniversaire de mon mari, ma belle-mère m'a ordonné de servir toute leur famille comme une servante. Quand j'ai refusé, mon mari ivre a crié « Occupe-toi des invités » et m'a poussé dans une piscine glacée. Tout le monde a ri. Mais ce qui s'est passé 15 minutes plus tard a été un choc total pour lui. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de situations comme celle-ci. Merci, et maintenant, profitez de l'histoire. Molène ajusta le lourd sac de course sur son épaule et jeta un regard critique sur le chalet de week-end qu'elle avait loué à l'extérieur de la ville. C'était une magnifique maison en bois sombre à 2 étages, avec une véranda entourante et un grand jardin noyé dans la verdure printanière. C'était l'endroit parfait pour célébrer le 35e anniversaire de son mari Bradley. Elle avait dépensé presque la totalité de son revenu mensuel pour la location, mais elle ne regrettait pas un seul centime. Elle voulait lui organiser une vraie fête, rassembler tous ceux qu'il aimait et voir son sourire heureux. Les 6 derniers mois avaient été durs pour lui. La direction de son entreprise avait changé. Les exigences avaient augmenté, mais malheureusement, son salaire était resté exactement le même. Il rentrait souvent à la maison épuisé et irritable. Molène espérait que cette célébration serait une échappatoire pour lui, un moyen de l'aider à libérer la pression. À l'intérieur, le chalet sentait le pain et le linge frais. Elle parcourut les pièces, vérifiant que tout était parfait. Au premier étage se trouvait un grand salon avec une cheminée en pierre, une cuisine et des portes-fenêtres menant à la véranda, où une longue table était déjà dressée avec une nappe d'une blancheur de neige. À l'étage se trouvaient 3 chambres douillettes. C'était exactement comme elle l'avait imaginé. Elle sortit son téléphone pour prendre quelques photos à envoyer à Bradley pour le stimuler. À la place, elle vit un SMS de son assistante, Samantha. Molène, le client pour la commande d'entreprise a encore fait des modifications. Ils exigent que nous ajoutions un logo en chocolat belge fait main sur le gâteau. C'est urgent. Cela augmente le coût et ruine complètement notre planning. Molène soupira. Cette commande de traiteur pour l'anniversaire d'une grande entreprise technologique devait être une percée majeure pour son petit studio de gâteaux personnalisés. Le paiement du contrat lui permettrait enfin de penser à s'agrandir, à louer un petit espace de cuisine commerciale et à acheter un four professionnel. Mais le client s'était avéré incroyablement exigeant, changeant d'avis plusieurs fois par jour. Samantha, accepte. Ajoute les frais d'urgence. Envoie une nouvelle facture. Nous allons le faire. Elle répondit par SMS en essayant de chasser les pensées liées au travail. Aujourd'hui était une journée pour la famille, une journée pour Bradley. Elle commença à déballer les courses, disposant les viandes pour le barbecue, les légumes frais, les fruits et les bouteilles de vin et de jus sur les comptoirs de la cuisine. Tout était de première qualité. Elle voulait que l'on se souvienne de cette journée pendant longtemps. C'est alors que son téléphone sonna. L'écran affichait le nom de Barbara Jenkins, sa belle-mère. Molène se prépara mentalement pour une longue conversation. « Bonjour, Barbara. »« Bon après-midi, Maddie. »« Bonjour. » La voix de sa belle-mère était excessivement polie comme toujours, mais avec une note d'acier à peine détectable. « Es-tu déjà là, Bradley ? Tu as loué un chalet. Gentil. Très gentil. Tu vas l'aimer. C'est spacieux et lumineux. Espérons-le. Je m'appelle en fait pour les affaires. Tu as fait une liste d'invités, bien sûr. Oncle Earl et sa famille, tante Patricia et son mari, tous ceux que Bradley voulait voir, n'est-ce pas? À propos de Patricia, tu sais, sa fille Jolene s'est mariée récemment. Elle et son mari viennent aussi. Et ma cousine Melissa de Chicago a promis de passer. Il se trouve qu'elle est en ville. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas? Molène s'arrêta un instant, calculant mentalement le nombre d'invités. Elle attendait 15 personnes, et maintenant le nombre approchait les 20. Cela signifiait plus de nourriture, plus de vaisselle, plus de chaos. Barbara, j'ai peur que nous n'ayons pas assez de place à table. Niche. Nous nous serrerons. Sa belle-mère écarta l'argument sans préoccupation. L'important est que toute la famille soit ensemble. Oh, et Maddie, quel genre de vin as-tu acheté? Un cabernet sec et un blanc demi-sec. Ce que Bradley aime. Oh mon Dieu. Oncle Earl ne boit pas de vin sec.
Cela lui donne des brûlures d'estomac. Et Mélissa ne boit que du Pinot Grigio italien importé. Cours au magasin de spiritueux, achète quelques bouteilles de ça et prends aussi un bon bourbon de premier choix. Les hommes apprécieront. Molène ferma les yeux. Son budget soigneusement planifié explosait de toutes parts. Le bourbon coûteux et le vin importé n'y entraient absolument pas. Très bien, je verrai ce que je peux faire, répondit-elle de manière évasive. Bonne fille. Très bien, je te laisse. Prépare-toi. Accueille les invités. Nous serons là vers 15 heures, puis elle raccrocha. Molène resta longtemps debout à fixer un seul point sur le mur. Pourquoi était-ce comme ça à chaque fois? Pourquoi son avis n'était-il jamais pris en compte? Elle se souvint de son mariage avec Bradley il y a 2 ans. Elle avait rêvé d'une petite réception pour leurs amis les plus proches. Mais Barbara Jenkins avait insisté pour un grand mariage dans un country club afin de ne pas avoir l'air mesquine devant ses amis. Ils avaient dû s'endetter et Molène et Bradley avaient passé près d'1 an à rembourser. Ou lorsqu'ils achetaient leur maison. Molène avait trouvé une belle option dans un quartier vert et calme, mais sa belle-mère l'avait déclaré être un taudis délabré au milieu de nulle part et avait insisté pour une maison de ville à seulement 2 rues de sa propre maison, juste pour être plus proche de son bébé. Bradley avait cédé à l'époque aussi. Maman sait ce qui est le mieux. Elle a vécu toute une vie, avait-il dit. Au fond d'elle, Molène comprenait que Bradley ne savait tout simplement pas dire non à sa mère. Il l'aimait sans aucun doute, mais cet amour était d'une certaine manière dépendant, presque malsain. Barbara Jenkins l'avait élevé seule, et maintenant elle semblait le considérer comme sa propriété absolue. Molène n'était qu'un accessoire pour son fils, un objet qui devait répondre à ses attentes. Elle secoua la tête, chassant les pensées déplaisantes. Non, elle ne laisserait pas la fête être gâchée aujourd'hui. C'était la journée de Bradley et il devait être heureux. Elle reprit son téléphone et composa le numéro de son mari. « Salut chérie, je suis là. C'est tellement merveilleux. Et m'a dit, je suis content que tu aimes. Je pars bientôt. » La voix de Bradley semblait joyeuse. « Écoute, ta mère a appelé, commença-t-elle, mais Bradley la coupa. « Oh oui, elle me l'a dit et elle a demandé d'inviter quelques autres parents. M'a dit, cela ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est si rare que tout le monde se rassemble. C'est important pour elle. Cela ne me dérange pas. Sois juste poli comme toujours, dit-il doucement. Je sais que tu vas gérer. Tu es la meilleure. Je t'aime. À bientôt. Molène raccrocha. Sois juste poli. La phrase résonna dans ses oreilles. Poli signifiait rester silencieuse et faire exactement ce qu'on lui disait. Elle soupira et regarda la pile de courses. Eh bien, elle allait devoir retourner au magasin. La fête devait être parfaite, même si elle devait une fois de plus sacrifier ses propres désirs et son budget. Elle ne savait pas encore que cette journée deviendrait non seulement une célébration, mais un point de non-retour, après lequel sa vie changerait pour toujours. Molène revint du magasin, fatiguée et en colère. La liste dictée par sa belle-mère s'était avérée vaste. Du vin coûteux, du bourbon premium, plusieurs types de fromages bleus que Barbara prétendait aimer, bien que Molène ne l'ait jamais vu en manger, et des fruits exotiques pour la décoration de la table. Elle dépensa un montant extravagant et ressentit le goût amer du ressentiment. Elle avait prévu d'investir cet argent dans la publicité pour son studio de gâteaux, mais maintenant cela se transformerait en amuse-gueule pour des gens qu'elle ne connaissait même pas pour la plupart. Elle commença à mariner la viande, essayant de déverser toute son irritation dans le travail mécanique. Chaque coup d'attendrisseur à viande contre les morceaux de porc juteux résonnait dans sa tête avec cette pensée, « Pourquoi est-ce que je supporte ça ?» La réponse était simple. Elle aimait Bradley. Elle aimait son doux sourire, ses chaudes étreintes du matin, la façon dont il riait à ses blagues. C'était pour ces moments qu'elle endurait sa mère dominatrice et son incapacité infantile à voir les limites de leur propre famille. Elle se souvint du début de leur relation. Des promenades dans la ville la nuit, des conversations jusqu'à l'aube, son regard admiratif lorsqu'elle parlait de son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie. À l'époque, il semblait si compréhensif, si fiable. « Tu es si forte, Maddy, disait-il. J'admire ta détermination. Où tout cela était-il passé? Pourquoi sa force était-elle maintenant perçue comme de l'entêtement et ses objectifs comme un obstacle au bonheur familial aux yeux de sa mère?
En finissant avec la viande, elle passa aux salades. Son téléphone bipa à nouveau. Un message de Samantha. Le client est ravi du croquis du logo en chocolat. La commande est confirmée. La compte a été payée. Hurrah! Le premier véritable sourire de la journée apparut sur le visage de Molène. C'était là. Sa création, son bébé, grandissant et se développant grâce à ses efforts. Cela lui donna de la force. Elle répondit rapidement à son assistante, donna quelques instructions et se replongea dans le tumulte d'avant-fête. À 3 heures, la table sur la véranda était presque dressée. Molène disposa les assiettes, étala les couverts et décora la table avec des fleurs fraîches qu'elle avait apportées. Cela semblait beau et accueillant. Elle allumait juste les bougies lorsque la première voiture entra dans l'allée. C'était la Chevy Impala délabrée de l'oncle Earl. L'oncle Earl, un homme fort au visage rouge, gémit en sortant, suivi de sa femme, tante Brenda, et de leur fils de 20 ans, qui enfouit immédiatement son visage dans son téléphone. « Oh, Maddie, notre ravissante hôtesse !» cria l'oncle Earl fort, lui tendant un sac avec une bouteille de vin pétillant bon marché. « À la santé du héros du jour. Où est l'homme de l'heure ? Bradley sera là d'une minute à l'autre, sourit Molène. Entrez, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. » Les autres invités arrivèrent peu après. La véranda se remplit rapidement de bavardages, de rires et de bruit. Les parents agissaient comme s'ils étaient chez eux. Personne ne proposa même d'aider. Molène volait entre la cuisine et la véranda, apportant des entrées et des boissons, s'assurant que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Elle se sentait comme une serveuse à la fête de quelqu'un d'autre. Enfin, Bradley arriva. Il marcha sur la véranda avec un large sourire, acceptant les félicitations et les cadeaux. Molène s'approcha de lui, espérant un moment d'attention, un mot gentil. « Chérie, je suis si heureuse de te voir. Comment s'est passé le trajet ? » « Super. Ouah, regarde tous ces gens. Maman a vraiment fait les choses en grand. » Il balaya la foule du regard et fit un clin d'œil à sa mère, qui était assise en bout de table. « Bradley, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas tout gérer toute seule. »« Maddie, de quoi tu parles ?» Il grimaça légèrement. « Nous sommes tous en famille ici. Détends-toi. Regarde comme tout le monde s'amuse. Va chercher encore du pain. Tante Brenda en demande. » Il lui tapota l'épaule et s'éloigna vers l'oncle Earl, qui versait déjà le bourbon coûteux dans des verres. Molène resta seul au milieu de la véranda, sentant tout se figer en elle. Il n'avait même pas remarqué son épuisement, ni apprécié ses efforts. Pour lui, c'était complètement normal. La femme se démène. Les parents se détendent. Elle alla à la cuisine pour le pain. Ses mains tremblaient légèrement. Regardant par la fenêtre, elle vit Barbara Jenkins parler avec animation à sa sœur Patricia, en pointant du doigt vers la maison. Les deux femmes secouaient la tête en signe de désapprobation. Molène était certaine qu'elle parlait d'elle. Elle avait mal dressé la table, acheté les mauvaises choses, ne souriait pas de la bonne façon. Son monologue interne se transforma en une confession amère envers elle-même. Elle se souvint de Noël dernier, quand Barbara Jenkins lui avait offert un tablier de cuisine sur lequel était écrit « Belle-fille numéro 1 », tout en donnant à Bradley un portefeuille en cuir coûteux. L'implication était plus que transparente. La place d'une femme est à la cuisine. Bradley avait ri à l'époque et avait dit que sa mère aimait juste plaisanter, mais Molène ne trouvait pas cela drôle. Elle se sentait humiliée. Elle trancha le pain, le disposa joliment sur un plateau et le porta sur la véranda. « Maddie, où sont les serviettes ?» demanda immédiatement tante Patricia. « Et il nous manque des fourchettes à salade et de la glace pour le whisky », ajouta le mari de Patricia. Molène se tourna sans un mot et alla exécuter les nouveaux ordres. À un moment donné, elle capta un regard sympathisant de tante Brenda. Elle semblait être la seule à comprendre la situation de Molène, mais bien sûr elle n'intervint pas. Dans cette famille, il n'était pas d'usage de contredire les aînés, et l'aînée suprême ici était sans aucun doute Barbara Jenkins. Lorsqu'elle entra de nouveau dans la cuisine pour sortir le gâteau qu'elle avait cuit toute la nuit, sa belle-mère la suivit. « Pourquoi marches-tu avec l'air si aigre ?» demanda Barbara, clairement mécontente. « Les invités sont là. C'est l'anniversaire de ton mari et tu as l'air d'être à des funérailles. »« Je suis juste fatiguée », répondit Molène doucement.
Fatigué? Sa belle-mère renifla. De quoi es-tu fatigué? Dresser une table. Grand fait. Quand j'avais ton âge, je faisais 3 travaux d'usine, j'élevais Bradley et je ne me suis jamais plainte. Mais vous, les filles modernes, vous faites une petite chose et vous êtes épuisées. Barbara, je travaille aussi. J'ai mon propre commerce et cela prend beaucoup d'énergie. Un commerce? Sa belle-mère tordit la bouche. Vendre des gâteaux sur Internet n'est pas un commerce. C'est jouer. Le vrai travail, c'est d'être à l'usine de 8h à 16h et ensuite de rentrer à la maison dans la cuisine. Tu es assise à la maison devant un ordinateur. C'est tout ton travail. Molène sentit une boule se former dans sa gorge. La dévalorisation. C'était la tactique préférée de Barbara Jenkins. Elle réduisait en poussière chacune des réalisations de sa belle-fille. Elle se moquait de chacun de ses mots. Tu sais quoi, continua sa belle-mère en baissant la voix. Tu ferais mieux de commencer à penser à la façon de garder ton mari satisfait. Bradley est un homme séduisant. Beaucoup de femmes le voudraient. Si tu continues à marcher avec cette tête-là, il va se lasser de toi très vite. Tu comprends? Sans attendre de réponse, Barbara prit un morceau de glaçage sur le plateau du gâteau, le goûta et grimaça. Trop sucré. Je n'aime pas ça. Elle se tourna et sortit de la cuisine, laissant Molène seule avec son humiliation et un morceau de gâteau abîmé. Molène regarda sa création, un gâteau au chocolat à 3 étages décoré de fruits frais et de figurines en pâte à sucre. Elle y avait passé presque 2 jours, et tout cela était balayé d'une seule phrase, trop sucré. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. La fête qu'elle avait tant voulu rendre parfaite se transformait en un enfer personnel. Molène prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Non, elle ne laisserait pas cette femme tout détruire. Elle prit un couteau, coupa une petite part du gâteau et la mangea. C'était parfait, juste assez sucré avec la légère amertume du chocolat noir. Bradley l'aimait exactement comme ça. Elle plaça le gâteau sur un présentoir, se redressa et marcha vers la véranda. Et voici le dessert, annonça-t-elle fort, essayant de garder une voix stable. Bradley, chéri, j'ai fait ce gâteau spécialement pour toi. Joyeux anniversaire. Les femmes applaudirent. Bradley s'approcha, l'enlaça et l'embrassa sur la joue. Merci chéri. Il a l'air incroyable. Trop sucré, vint une voix de l'autre bout de la table. C'était Barbara Jenkins. Bradley fit semblant de ne pas entendre. Molène posa le gâteau sur la table et commença à le trancher. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais elle y arriva. Des parts de gâteau furent distribuées sur des assiettes. La plupart des invités louèrent le dessert, mais Molène vit que sa belle-mère piquait démonstrativement sa part avec une fourchette, refusant d'en manger une seule bouchée. C'était sa façon de montrer qui était vraiment aux commandes. La fête continua. Les hommes se déplacèrent vers le grill où l'oncle Earl, s'étant déclaré maître du barbecue, s'occupait de la viande. Les femmes restèrent à table à discuter des derniers potins et des émissions de télévision. Molène se retrouva une fois de plus à jouer la servante. Elle débarrassait les assiettes sales, apportait les propres et s'assurait que les verres étaient remplis. À un moment donné, elle s'assit sur le bord d'un banc juste pour reprendre son souffle. Ses jambes la faisaient souffrir d'épuisement. Maddie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu prends une pause? La voix de sa belle-mère retentit immédiatement. L'oncle Earl n'a plus de sauce barbecue. Va en chercher dans la cuisine. Molène se leva et marcha en silence vers la cuisine. Elle se sentait comme une marionnette dont on tirait constamment les ficelles. Dans la cuisine, elle vit son téléphone vibrer sur le comptoir avec un message entrant. C'était encore Samantha. Molène, je suis tellement désolé de te déranger. Nous avons une urgence. La cuisine commerciale que nous louons a perdu l'électricité et nous devons livrer la deuxième moitié de la commande de l'entreprise demain matin. Que faisons-nous? La panique envahit Molène. Cette commande était importante non seulement pour l'argent, mais pour sa réputation. Si elle échouait auprès d'un client aussi important, le mot se répandrait dans la ville instantanément. Elle composa rapidement le numéro de Samantha. Sam, reste calme. Nous avons un plan B, appelle Main Street Pastry quelques rues plus loin. J'ai de bonnes relations avec la propriétaire. Dis-lui que tu appelles de ma part.
Demande à louer ses fours pour la nuit. Je payerai le double de son tarif habituel. D'accord, je vais essayer tout de suite. Elle raccrocha et posa son front contre la vitre froide. Mon Dieu, pourquoi tout devait-il s'effondrer le même jour? Le travail et cette famille qui ressemblait à une humiliation sans fin. Elle se sentait pressée comme un citron. En retournant sur la véranda avec la sauce, elle fut témoin d'une scène qui la brisa définitivement. Barbara Jenkins avait sorti de son sac de vieilles nappes fleuries délavées et les étalait directement sur les nappes blancs de neige parfaitement repassées de Molène. C'est beaucoup mieux, dit-elle avec satisfaction à sa sœur. Elle a mis des draps de lit qui semblent sortir d'un hôpital. Aucune chaleur. Ce n'était plus une subtile allusion. C'était une gifle directe au visage. Molène avait passé 2 heures à repasser et à installer ses nappes parfaitement. Elle les avait assorties à la couleur de la vaisselle. Elle voulait créer une atmosphère élégante et festive, et maintenant tout était gâché par de chétifs chiffons criards. Barbara, pourquoi faites-vous cela? Demanda Molène, une note métallique dans la voix. Sa belle-mère se retourna, feignant une extrême surprise. Qu'y a-t-il, Maddy? Tu n'aimes pas? Je trouve que cela fait beaucoup plus élégant et chaleureux comme ça. J'aimais cela comme c'était. C'est ma fête, celle que j'ai organisée pour mon mari, et je voulais que tout soit beau. Ta fête? Sa belle-mère sourit de manière moqueuse. Petite fille, c'est notre fête de famille. Tu es juste ici pour aider, pour ainsi dire. Ton travail est de t'assurer que les invités ont ce dont ils ont besoin, pas de nous faire la leçon sur la beauté. À ce moment-là, Bradley s'approcha, attiré par les voix fortes. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, se plaignit Barbara. Ta femme est énervée que j'ai décoré la table à ma façon. Elle dit que je n'ai aucun goût. Bradley regarda Molène avec reproche. Pourquoi insultes-tu ma mère? Elle voulait juste aider. Bradley, elle a détruit tout ce que j'avais installé. Elle m'humilie devant tout le monde. Personne ne t'humilie, dit-il d'une voix fatiguée. Tu t'énerves pour rien. Ce sont juste des nappes. Quelle différence cela fait-il? Une énorme différence, cria Molène, sentant les larmes lui monter aux yeux. C'est un manque total de respect pour mon travail acharné, pour mes efforts. Arrête d'être hystérique, coupa Bradley. Ne gâche pas mon anniversaire. Tu devrais plutôt aller aider les femmes dans la cuisine. Il se tourna et retourna vers le grill où l'oncle Earl versait une autre tournée de bourbon. Barbara Jenkins sourit triomphalement et continua d'étendre sa nappe. Molène resta seule au milieu de la véranda, écrasée et humiliée. Laide, voilà ce qu'elle était dans cette famille. Pas une épouse, pas une femme aimée, mais une fonction destinée à offrir du confort à tous les autres. Elle entra et monta à l'étage dans la chambre. Elle avait besoin d'être seule pendant seulement 5 minutes. Elle s'assit sur le bord du lit et se couvrit le visage de ses mains. Des larmes coulèrent sur ses joues, se mélangeant à son maquillage. Elle se souvint de la demande en mariage de Bradley. Ils étaient assis dans leur restaurant préféré. Il avait dit de belles paroles sur l'amour, sur l'avenir, sur le fait qu'elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Était-ce tout un mensonge, ou avait-il simplement changé aussi drastiquement sous l'influence de sa mère? En bas, la musique résonnait, et elle pouvait entendre des cris d'ivrogne et des rires. Le son était insupportable. Elle se sentait comme une étrangère totale à une célébration de la vie. Son téléphone sonna à nouveau. Samantha. Molène, tout s'est arrangé. La propriétaire de Main Street Pastry a accepté. Nous déménageons la pâte là-bas en ce moment même. Tout sera prêt d'ici demain matin. Merci, Sam, chuchota Molène. Tu m'as sauvé, elle raccrocha. Au moins, dans son petit monde où elle fixait les règles, tout était sous contrôle. Cette pensée lui donna un élan de force. Elle se lava le visage à l'eau froide, arrangea son maquillage et redescendit. Elle ne les laisserait pas la briser. La journée n'était pas encore terminée, et peut-être aurait-elle encore une chance de leur montrer qui était la vraie hôtesse. Mais pour l'instant, elle devait remettre le masque de la belle-fille polie et serviable. En descendant, Molène me rendit compte que la fête battait son plein. L'oncle Earl, très intoxiqué, essayait de chanter au karaoké en utilisant une machine que quelqu'un avait apportée de sa voiture. Les femmes étaient regroupées à discuter de séries télévisées. Les enfants couraient dans le jardin avec des pistolets à eau.
Bradley était assis avec ses cousins en train de raconter passionnément une histoire de pêche. Personne ne lui prêtait attention. En silence, elle commença à débarrasser les assiettes sales des tables. La pile de vaisselle dans la cuisine augmentait à un rythme effrayant. Le chalet de location n'avait pas beaucoup d'eau chaude, elle devait donc faire chauffer de l'eau dans des marmites sur la cuisinière. C'était un travail dur, sale et ingrat. À un moment donné, tante Brenda entra dans la cuisine. « Maddie, puis-je t'aider » demanda-t-elle doucement. Molène la regarda avec gratitude. Elle était la première personne de toute la journée à proposer son aide. « Merci, tante Brenda, mais c'est bon. J'ai presque fini. »« N'écoute pas Barbara » dit la femme plus âgée tout aussi doucement. Elle a toujours été aussi dominatrice. Elle pense que parce qu'elle a élevé son fils seul, le monde entier lui doit une dette pour le reste de sa vie. Accroche-toi. Tu es une bonne fille. Tante Brenda lui tapota l'épaule et sortit. Ces simples mots de soutien fonctionnèrent mieux que n'importe quel sédatif. Cela signifiait qu'elle n'était pas la seule à voir ce qui se passait. Cela signifiait que le problème ne venait pas d'elle, mais de l'ego démesuré de sa belle-mère. Elle finissait la vaisselle quand elle sortit sur la véranda. Les travers de porc au barbecue étaient prêts, et les invités dévoraient avidement la viande juteuse. Molène découvrit qu'ils n'en avaient pas laissé un seul morceau pour elle. Ils avaient tout mangé. Ils n'avaient même pas pensé que l'hôte, qui avait organisé et préparé tout cela, pouvait avoir faim elle aussi. Silencieusement, elle prit une assiette, se servit un peu de salade restante et s'assit à l'extrémité la plus éloignée du banc. « Eh bien, regarde ça. »« Tu te caches dans le coin » demanda hautement l'oncle Earl en la remarquant. « Viens te joindre à nous. Bois à la santé du héros du jour. » Il lui tendit un gobelet en plastique rempli de bourbon. « Non, merci. »« Je ne bois pas » déclina politiquement Molène. « Tu ne bois pas. » L'oncle feignit le choc. « Pourquoi pas? Tu es malade ou quoi? »« Je n'en ai simplement pas envie. »« Comme tu veux. Plus pour nous. » Il bascula hardiment le verre en arrière et le vida. Bradley, assis à côté, riait. « Laisse-la tranquille, oncle Earl. C'est notre petite dame bien comme il faut. Elle ne boit pas, ne fume pas. Elle est occupée avec son commerce. » Il y avait une intonation étrange dans ces mots. Pas de la fierté, mais de la moquerie. Molène sentit ses joues devenir rouges. Il la présentait à sa famille comme une sorte d'étrangère bizarre. « Un commerce » demanda l'un des cousins, Travis. « Quel genre de commerce ? Tu cuisines des gâteaux ? Eh bien, c'est un gentil petit passe-temps pour une femme. Ma femme tricote sur commande. Des centimes, évidemment, mais cela lui donne quelque chose à faire pour ne pas juste rester assise à la maison. » Tout le monde rit. Molène se tassa sur le banc. Son commerce rentable, dans lequel elle avait versé son âme, venait d'être comparé à du tricot pendant son temps libre. Elle regarda Bradley, s'attendant à ce qu'il la défende, qu'il dise que le travail de sa femme apportait au foyer un revenu comparable à son propre salaire. Mais Bradley resta silencieux. Il souriait juste, maintenant l'atmosphère générale d'une fête d'étudiants ivres. À ce moment-là, le travail la sauva à nouveau. Son téléphone vibra. C'était Samantha qui appelait. « Molène, je suis tellement désolé. Un autre problème. Le batteur de Main Street Pastry vient de tomber en panne et nous avons laissé le nôtre dans l'ancienne cuisine. Sans batteur, nous ne pouvons pas fouetter le glaçage pour 300 cupcakes. » Molène réfléchit rapidement. « Sam, dans le garde-manger de ma maison, sur l'étagère du haut, se trouve mon batteur sur socle de secours. Il est vieux, mais c'est un bourreau de travail. Prends un Uber. Va le chercher. Je te rembourserai le coût de la course. » Reçu. « Merci, dit-elle en raccrochant. Elle devait retourner en ville immédiatement pour donner ses clés d'appartement à Samantha. Elle s'avança vers Bradley. « Bradley, j'ai besoin de courir en ville de toute urgence pour le travail. »« Où ça ?» Il fronça les sourcils de mécontentement. « Tu ne vois pas que nous avons des invités en ce moment ? C'est très urgent. »« Une urgence. 1 heure, pas plus. »« Tu as toujours une sorte d'urgence, » grommela-t-il. « Ne peux-tu pas simplement être une épouse pour une seule journée au lieu d'une femme d'affaires ? » « Bradley, c'est ma carrière », Molène éleva la voix.
baisse d'un ton, siffla-t-il en regardant autour de lui vers ses parents. Ne fais pas de scène. Va si tu dois le faire, fais simplement vite. Il se détourna, faisant comprendre que la conversation était terminée. Molène marcha vers sa voiture, se sentant coupable. Coupable d'avoir un travail, des responsabilités et des obligations, de ne pas pouvoir simplement rester assise à une table toute la journée à commérer et boire du vin comme ses parents. Le trajet vers la ville et le retour prirent presque 1h30. Quand elle revint, la fête battait son plein. L'oncle Earl était déjà endormi, sa tête reposant sur la table. Les femmes chantaient une chanson country déprimante en unisson. Bradley et ses cousins jouaient aux cartes pour de l'argent. Molène marcha silencieusement vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Elle se sentait complètement vidée. L'anniversaire de son mari était devenu un jour de révélation pour elle. Elle réalisait que pour lui et sa famille, elle serait toujours une étrangère, une citoyenne de seconde zone dont les sentiments, les désirs et la carrière ne représentaient absolument rien. Elle regarda par la fenêtre la foule ivre et bruyante, et pour la première fois en 2 ans de mariage, elle se demanda, qu'est-ce que je fais au milieu de ces gens? Qu'est-ce qui me lie à cet homme qui laisse sa mère m'humilier et rit avec ses parents du travail de ma vie? L'amour. Mais l'amour n'est-il pas fait de soutien, de respect et de protection? Elle n'avait rien vu de tout cela aujourd'hui. Elle n'avait vu que de l'indifférence, de l'égoïsme et un désir de stimuler leur propre ego à ses dépens. Et cela faisait mal. Cela faisait mal au point d'en pleurer. Mais elle ne pleura pas. À la place, autre chose naquit en elle. Quelque chose de froid et de dur comme l'acier. La détermination. La détermination de ne plus jamais se laisser traiter de cette façon, même si elle devait détruire tout ce qu'elle avait construit si soigneusement pendant si longtemps, à savoir sa famille. En retournant sur la véranda, Molène décida qu'elle ne jouerait plus le rôle de la servante. En silence, elle s'assit à la table, se versa une tasse de thé et sortit son téléphone pour prendre des nouvelles de Samantha. Sam avait répondu qu'elle avait récupéré le batteur et qu'elle était déjà à la boulangerie. Molène ressentit une vague de soulagement. Au moins, le front du travail était sécurisé. Sa passivité démonstrative ne passa pas inaperçue. Maddie, qu'est-ce que c'est que ça? La fête est finie, demanda Patricia avec malice. Qui va nettoyer ces assiettes sales? Qui veut? Molène la regarda calmement. Patricia, je suis hors service en tant que serveuse aujourd'hui. Si vous avez besoin d'assiettes propres, l'évier est dans la cuisine. Un silence tomba sur la véranda. Les parents échangèrent des regards choqués. Personne ne s'attendait à une telle réponse de la part de la toujours calme et serviable Molène. Barbara Jenkins devint rouge vif. Comment oses-tu parler à tes aînés de cette façon, petite fille? Tu as complètement perdu tout respect. Je parle comme l'hôte de la maison dans laquelle vous êtes actuellement assis, répondit Molène d'une voix ferme. Comme la personne qui a payé pour toute cette fête. Par conséquent, j'ai le droit de me reposer. Oh, tu nous jettes ton argent au visage maintenant, s'insurgea sa belle-mère. Si ce n'était pas pour mon Bradley, tu serais encore assise dans ton minuscule studio à vendre tes petits gâteaux pour 25$ pièce. C'est lui qui t'a amené dans la bonne société. C'était un mensonge éhonté. Molène avait acheté leur maison avec un prêt hypothécaire bien avant de rencontrer Bradley, et son commerce lui apportait déjà un revenu stable à l'époque. Barbara, ne parlez pas de choses dont vous ne savez rien, répliqua calmement Molène. Je sais tout, sa belle-mère refusa de céder. Je sais que mon fils se tue au travail pour entretenir cette famille. Et toi, tu es juste assise sur son dos à faire la capricieuse. Bradley, qui avait regardé la scène en silence jusqu'à présent, intervint enfin. Maman, ça suffit. Maddie, arrêtez de vous disputer toutes les deux. Ne dis pas à ta mère de se taire, s'emporta Barbara contre son fils. Je dis la vérité. Elle chercha le mot, une parasite qui est devenue complètement hors de contrôle. Elle pense que juste parce qu'elle a épousé mon garçon, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Molène se leva. Sa patience était à bout. Ça suffit. Je ne vous permets pas de m'insulter. Elle se tourna pour s'éloigner, mais Bradley lui attrape le bras. Où vas-tu? Assieds-toi. Maman est juste énervée. Laisse-moi partir, siffla Molène entre ses dents. J'ai dit, assieds-toi. Il serra son bras plus fort. Ne me fais pas honte devant ma famille.
Elle vit une fureur froide dans ses yeux. Ce n'était plus le Bradley doux et coulant qu'elle connaissait. L'alcool et la pression de sa famille l'avaient transformé en un étranger agressif. Molène dégagea son bras d'un coup sec. « Tu es sourd ? Je pars. »« Oh oui » lui cria-t-il après. « Fuis alors. Souviens-toi juste que c'est une location de famille. Ma mère a raison sur ton compte. » C'en était trop. Molène se retourna, furieuse. « Ce chalet est loué avec mon argent. Le mien. Toi et ta famille n'avez pas mis un seul centime là-dedans. Vous vous êtes présenté à une installation terminée, vous avez mangé ma nourriture, bu mon vin, et maintenant tu essaies de me mettre dehors d'une maison que j'ai louée pour toi. Ne me crie pas dessus. » Bradley fit un pas vers elle. « Je suis un homme. Je suis le chef de cette famille, et c'est moi qui décide qui reste où. Tu n'es le chef d'aucune famille, » dit Molène avec un dégoût pur. « Tu es un fils à maman qui est trop terrifié pour tenir tête à sa maman. » Elle vit ces mots toucher leur cible. Le visage de Bradley se tordit. Il leva la main et Molène ferma instinctivement les yeux, s'attendant à un coup, mais le coup ne vint jamais. Il baissa le bras et laissa échapper un rire malveillant. « Je vais te montrer qui est le fils à maman. Je vais t'organiser une fête dont tu te souviendras pour le reste de ta vie. » Il s'éloigna d'elle et se tourna vers les invités qui regardaient le drame familial avec un vif intérêt. « Chère famille, je pense que ma femme s'ennuie. Elle dit qu'elle a besoin d'animation. Nous devrions animer les choses pour elle. Qu'en dites-vous » La foule ivre murmura son approbation. « Exactement, Bradley. Il était temps. Montre-lui qui est le patron. » Molène regarda son mari avec horreur. Elle ne savait pas ce qu'il préparait, mais son regard fou n'annonçait rien de bon. Elle recula vers la sortie de la véranda, mais les cousins de Bradley lui bloquèrent le passage. Sa voix intérieure lui cria « Fuis !» Elle réalisait que la situation avait complètement échappé à tout contrôle. Ce n'était plus seulement une dispute. C'était une session de harcèlement cruel et sans merci. Elle était entièrement seule contre toute sa famille. Elle se souvint des mots que sa propre mère lui avait dit il y a longtemps après sa première mauvaise rupture, « Ma fille, ne laisse jamais un homme t'humilier. S'il le fait une fois, il le refera. Pars immédiatement. N'attends pas. » Elle n'avait pas écouté à l'époque. Elle avait pardonné, et cela s'était produit encore et encore jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la force de partir. Était-elle tombée exactement dans le même piège à nouveau? Elle regarda les petits-enfants de l'oncle Earl. Un petit garçon et une petite fille se cramponnaient avec peur à leur mère. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils pouvaient ressentir la lourde agressivité. Molène eut pitié d'eux. Ils étaient les témoins involontaires d'un cauchemar qui pourrait laisser des cicatrices sur leur enfance. Son téléphone vibra de nouveau dans sa poche. Probablement Samantha, mais il n'y avait plus de temps pour le travail maintenant. Maintenant, elle devait se sauver elle-même. Elle chercha une issue du regard, mais il n'y en avait aucune. La véranda était encerclée. Et dans les yeux de son mari et de sa famille, elle ne voyait qu'une chose, le désir de l'humilier, de l'écraser, de lui montrer sa place, la place d'une servante silencieuse et obéissante. Bradley, savourant l'effet qu'il avait créé et son rôle de chef de meute, marcha lentement vers la table et se versa un verre plein de bourbon. Il balaya ses parents du regard, cherchant du soutien, et le trouva dans leur hochement de tête approbateur et leur sourire d'ivrogne. Barbara Jenkins regardait son fils avec une fierté non dissimulée. Enfin, son garçon montrait de la fermeté. Enfin, il remettait cette femme d'affaires arrogante à sa place. Alors, continua Bradley, se tournant vers Molène, mais parlant comme s'il s'adressait à une foule. Puisque nous avons une conversation sur qui est le patron et qui est l'aide, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Il marqua une pause, laissant tout le monde profiter du moment. Molène restait adossé au mur, le regardant avec des yeux froids. Sa peur avait disparu. Seule une rage glaciale et du dégoût restaient. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, annonça dramatiquement Bradley. Le jour où j'ai pris un an de plus et où j'ai réalisé une chose très importante. La famille, c'est tout. La vraie famille, c'est le sang et les femmes. Il fit une pause significative. Les femmes sont comme des voitures. Aujourd'hui tu en as une, demain tu en prends une autre. La seule chose qui compte, c'est qu'elle fonctionne bien et ne tombe pas en panne. Des rires éclatèrent sur toute la véranda.
L'oncle Earl, réveillé par le bruit, laissa échapper un rot d'approbation. Molène écoutait, incapable de croire ses propres oreilles. Cet homme, qui hier encore lui envoyait des messages doux et l'appelait mon rayon de soleil, la comparait maintenant publiquement à une voiture devant toute sa famille. Et voici notre Maddie, Bradley la pointa du doigt. Elle a des ratés ces derniers temps, se prenant pour quelqu'un d'important, bredouillant quelque chose sur un commerce. Je pense qu'elle a oublié son but principal dans la vie, être une bonne épouse et hôtesse, et rendre son mari et sa famille heureux. Il s'avança vers sa mère et lui baisa démonstrativement la main. « Maman, je suis désolé d'avoir été si doux. Je lui ai trop passé de choses. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. Je vais lui apprendre à respecter notre famille. » Barbara Jenkins rayonnait, caressant la joue de son fils. « J'ai toujours su que tu étais un garçon intelligent. Tu t'es juste un peu égaré avec ces conneries de femme d'affaires. » Tout ce discours semblait répété, calculé dans le moindre détail. Ce n'était pas juste une crise d'ivrogne. C'était une fustigation publique délibérée, une humiliation conçue pour briser sa volonté et la forcer à la soumission. Il voulait lui montrer qu'elle n'était rien, un espace vide, et que sa seule valeur résidait dans le service de leur clan. Molène se souvint de la façon dont elle et Bradley étaient allés en vacances en Floride il y a 1 an. Elle venait de faire un gros bénéfice avec son entreprise et avait décidé de lui faire plaisir. Elle avait payé les vols, choisi le meilleur complexe en bord de mer, et quand ils furent arrivés, il avait rencontré un groupe de gars de sa ville natale et avait passé presque tout le voyage avec eux, la laissant seule au bord de la piscine. Quand elle avait essayé d'objecter, il avait dit « Maddie, allez. Ne sois pas comme ça. Ce sont mes gars. Je dois réseauter. » Elle avait avalé sa blessure à l'époque, tout comme elle l'avait fait de nombreuses fois avant et depuis. Elle lui trouvait toujours des excuses, rejetant la faute sur sa nature facile à vivre, sur l'influence de sa mère. Mais maintenant, en regardant son visage vicieux et suffisant, elle comprenait. Cela n'avait jamais été une question de facilité à vivre. C'était de l'égoïsme pur et de la cruauté qu'il avait de main de maître caché derrière le masque d'un homme charmant et attentionné. Et maintenant Bradley se tourna de nouveau vers elle. Le clou du spectacle. Je pensais que puisque notre hôtesse refuse d'amuser ses invités en chantant ou en dansant, elle pourrait peut-être nous démontrer autre chose. Ses capacités de natation, par exemple, il fit un geste vers la piscine. C'était une petite piscine hors sol que les propriétaires avaient laissée pour l'été. L'eau y était glacée. On était au début du mois de mai. Les nuits étaient encore fraîches et l'eau n'avait pas eu le temps de chauffer. Bradley, n'ose pas, dit doucement Molène, réalisant où cela allait. Quoi? Tu as peur? Il sourit de façon moqueuse. De quoi as-tu peur? Un bain rafraîchissant pourrait refroidir cette tête chaude qui est la tienne. Les invités murmurèrent leur accord. Ouais, Bradley, donne-lui une douche. Barbara Jenkins regardait le tout avec un look de profonde satisfaction. Son plan avait fonctionné. Son fils était entièrement de son côté. Sa belle-fille était humiliée et écrasée. Elle récupérait son garçon obéissant et cette fille rebelle apprenait enfin sa place. Molène chercha dans la foule un seul visage sympathisant, mais elle ne vit que de la curiosité d'ivrogne et une joie malveillante. Même tante Brenda, qui l'avait soutenue plus tôt, était maintenant assise les yeux baissés, trop terrifiée pour intervenir. Elle était seule, complètement seule. Elle regarda son téléphone posé sur la table. Elle devait passer un coup de téléphone. Un seul coup de téléphone à la personne qui ne l'avait jamais trahi, sa mère. Lentement, essayant de ne pas attirer l'attention, elle commença à s'avancer vers la table. « Où penses-tu aller ?» Bradley lui bloqua le passage. Le spectacle n'a même pas encore commencé. Il la saisit par le coude et la tira vers la piscine. Molène essaya de se dégager, mais sa prise était comme du fer. La foule ivre les suivit, anticipant un spectacle. « Bradley, laisse-moi partir. »« Tu vas le regretter, » cria-t-elle. « C'est toi qui vas regretter d'être allé contre cette famille, » grogna-t-il à son oreille. Ils s'arrêtèrent juste au bord de la piscine. L'eau, sombre et glacée, ressemblait à un trou noir, prêt à l'engloutir. Molène regarda le visage de son mari. Il n'y avait aucune trace de doute ou de pitié dans ses yeux, seulement un frisson d'ivrogne et un besoin de la dégrader complètement. « Eh bien alors, chers invités, annonça hautement Bradley.
À la demande générale, une baignade de notre femme d'affaires. Au moment exact où il se prépara à la pousser, Molène fit la seule chose qu'il n'attendait pas. Elle cessa de résister. Elle relâcha son corps et le regarda droit dans les yeux. Calme, froide, avec un dégoût absolu. « Pousse, dit-elle doucement. Vas-y, montre à tout le monde quel homme fort tu es. » Son calme le déstabilisa. Il s'était attendu à des cris, des larmes, des supplications, et à la place il n'eut qu'un mépris glacial. Il hésita une seconde, mais des voix criaient déjà derrière. « Fais-le, Bradley. Arrête de perdre du temps. » Ce fut la goutte d'eau. Le désir de plaire à sa famille et de prouver sa virilité l'emporta sur les derniers lambeaux de sa raison. « Amuse les invités, rugit-il et il la poussa fort dans le dos. L'eau glacée lui brûla la peau. Pendant une seconde, cela lui coupa le souffle. Elle plongea complètement sous l'eau, sentant ses vêtements se tremper instantanément et la tirer vers le bas. En remontant à la surface, elle entendit une explosion de rire. Toute sa famille était debout autour de la piscine, riant fort, sans souci, appréciant sincèrement son humiliation. Bradley se tenait droit avec un air fier comme un vainqueur. Barbara Jenkins applaudissait. Molène les regarda. Des gouttes d'eau tombaient de ses cheveux mouillés. Son mascara avait coulé sur son visage. Du sang coulait de son nez. Elle avait dû heurter le bord en tombant. Elle ressemblait à un animal misérable, trempé et battu, et il riait. Elle nagea vers le bord et essaya de sortir, mais ses vêtements lourds et trempés lui rendaient la tâche difficile. Ses mains glissaient sans cesse. Quoi? Pas assez forte, demanda Travis avec malice. Tu as besoin d'aide. Il lui tendit la main, mais au moment où elle essaya de la saisir, il la retira d'un coup sec. La foule éclata de rire à nouveau. C'était le fond. La profondeur absolue de l'humiliation, le fond de la cruauté humaine. Et en ce moment, quelque chose en elle mourut enfin. Son amour pour son mari, son espoir d'une famille, son désir de prouver quoi que ce soit, tout cela disparut. Seul le vide et le froid restèrent. Non pas du fait de l'eau glacée, mais de la réalisation de la terrifiante illusion dans laquelle elle avait vécu ces 2 dernières années. Elle fit une dernière tentative et réussit à se hisser hors de la piscine. Elle se tint devant eux, trempée jusqu'aux os, frissonnant de froid et de rage pendant qu'ils continuaient de rire. Elle ne dit pas un seul mot. Elle les regarda simplement, chacun d'entre eux. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, juste une haine froide et vibrante. Lentement, sans quitter son mari des yeux, elle marcha vers la maison. Les rires derrière elle s'éteignirent progressivement. Son silence et son regard les effrayèrent bien plus que n'importe quel cri ou juron n'aurait pu le faire. Elle entra dans le chalet, laissant une traînée d'empreintes mouillées derrière elle. Elle monta au 2e étage dans leur chambre et tira des vêtements secs du placard. En se changeant, elle se regarda dans le miroir. Une étrangère la fixait en retour. Une femme au regard dur et déterminé, la mâchoire serrée. La vieille Molène, la femme gentille, conciliante et pardonnante, avait disparu. Elle était morte là-bas au fond d'une piscine glacée sous les rires de gens qu'elle avait considérés comme sa famille. Elle trouva son téléphone dans son sac à main. Il était légèrement mouillé, mais heureusement il fonctionnait encore. Elle composa un seul numéro. Maman. Sa voix semblait enrouée et ferme. Maddie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une voix étrange. Maman, viens ici immédiatement. Que s'est-il passé? Quelqu'un t'a fait du mal? Viens simplement et s'il te plaît, apporte les clés de rechange de mon appartement en ville. Je pars maintenant, dit sa mère. Je serai là dans 1 heure. Molène raccrocha. 1 heure. Elle avait 1 heure pour se préparer. Elle descendit. Un silence gênant était tombé sur la véranda. Les invités, dessoulés par son dernier regard, étaient assis les yeux baissés. Bradley se tenait près du grill, prétendant ajuster le charbon de bois. Molène passa à côté d'eux sans honorer quiconque d'un regard. Elle entra dans la cuisine, attrape les clés de sa voiture sur le comptoir et sortit dans l'allée. Elle monta dans son Ford Explorer blanc, démarra le moteur et mit le chauffage au maximum pour réchauffer son corps transi. Elle resta assise là à fixer la maison, la véranda, ses gens, et elle attendit. Elle attendit sa mère. Elle attendit le début de sa nouvelle vie. Assise dans le SUV qui se réchauffait,
Molène sentit le froid physique reculer, mais la glace interne qui avait enveloppé son âme ne fit que s'épaissir. Elle ne ressentait plus de ressentiment ou de douleur. Ses émotions avaient brûlé, ne laissant derrière elle qu'une détermination froide et limpide. Elle rejoua les événements des 2 dernières années dans sa tête. Et maintenant, ils s'assemblaient tous en une image hideuse. Chaque compromis qu'elle avait fait, chaque insulte avalée, chaque excuse qu'elle avait inventée pour Bradley, tout cela était des étapes menant tout droit au fond du gouffre d'aujourd'hui. Il n'avait pas changé. Il avait toujours été exactement comme ça. Elle avait simplement refusé de le voir. Aveuglée par l'amour et l'espoir d'une famille heureuse, elle se souvint de leurs premières vacances ensemble. Il avait dépensé presque tout l'argent de leurs vacances communes pour une montre coûteuse qu'il voulait depuis longtemps, sans même en discuter avec elle. Pour le reste du voyage, ils avaient dû manger dans des restaurants bon marché. Elle avait mis cela sur le compte d'une faiblesse masculine, d'un désir enfantin d'avoir un beau jouet. Mais cela avait été le tout premier signal d'alarme indiquant que ses désirs passeraient toujours en premier. Puis il y eut la fois où il devait de l'argent à un ancien ami. Il lui avait demandé des centaines de dollars, disant que son ami était dans de vrais ennuis. Elle avait donné le liquide sans hésitation. 1 mois plus tard, elle avait découvert par accident qu'il n'y avait pas de dette. Il avait utilisé l'argent pour acheter à sa mère un nouveau manteau de marque. Quand elle lui avait demandé pourquoi il avait menti, il avait dit « Maddie, tu ne me l'aurais pas donné de toute façon. Tu es trop pratique. Tu penses que les manteaux de marque sont un gaspillage d'argent. Et maman le voulait vraiment. » Et elle lui avait pardonné à nouveau. Trouver une autre excuse. Maintenant, en regardant la véranda silencieuse, elle comprenait. Il n'avait pas seulement menti. Il l'avait systématiquement utilisé, elle, son argent et sa gentillesse, pour satisfaire ses propres besoins et les caprices de sa famille. Elle n'était rien d'autre qu'un outil pratique. Bradley sortit de la maison. Il s'approcha hésitamment de sa voiture. Molène baissa la vitre. « Maddie, comment vas-tu » Sa voix semblait coupable. « Je suis désolé. » Elle resta silencieuse, le fixant simplement. « Allez, dis quelque chose. Tu as froid ? Entre. Je vais te faire du thé chaud. » « Pas nécessaire, » répondit Molène froidement. « Maddie, ne m'en veux pas. J'étais ivre. Ma famille, ils me poussaient. Je ne voulais pas te faire de mal. » « Vraiment ? Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Bradley. Tu m'as humilié. Tu as piétiné tout ce qu'il y avait entre nous. » Oh, allez, il essaya de sourire. « Tu t'en remettras. Tu as juste pris un bain dans la piscine. » C'était une blague. « Une blague ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinante d'une telle rage glaciale qu'il fit un pas en arrière. « Était-ce drôle pour toi quand je me débattais dans l'eau glacée ? Était-ce drôle quand ta famille me riait au nez ? » Eh bien, un peu, hésita-t-il. Ce n'était peut-être pas tordant, mais laisse tomber. Bradley, où veux-tu en venir avec ça ? Où veux-tu aller ? Éloigne-toi simplement de ma voiture et de ma vie. Il la fixa, stupéfait. Tu plaisantes ? Tu veux divorcer pour quelque chose d'aussi insignifiant ? Insignifiant pour toi ? Une trahison totale pour moi. Il resta là encore un moment, puis agita la main d'un air méprisant et retourna vers le chalet. Fais comme tu veux. Quand tu auras refroidi, tu reviendras en rampant. Molène remonta la vitre. Je ne reviendrai pas, pensa-t-elle. Plus jamais. Elle savait qu'en ce moment même sur cette véranda, il disait à tout le monde qu'elle était une femme hystérique détruisant sa famille pour rien et ils le croiraient tous parce qu'il était l'un des leurs et qu'elle était une étrangère. Elle sortit son téléphone et envoya un SMS à Samantha. « Sam, comment va la commande ?» La réponse vint presque instantanément. « Tout est parfait. Le batteur marche comme un chef. Le glaçage est fouetté. Les cupcakes sont au four. D'ici demain matin, tout sera au top. » Molène sourit. C'était son monde, clair, honnête, où les résultats dépendaient strictement de son propre travail acharné, où il n'y avait pas de place pour les mensonges, l'hypocrisie et la trahison. Elle s'appuya contre l'appui-tête et ferma les yeux. Elle avait pris sa décision, finale et irrévocable. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre sa mère et de l'exécuter. Le plan d'action s'était déjà cristallisé dans sa tête, clair et impitoyable. Il voulait un spectacle.
Ils allaient en avoir un. Le genre de spectacle dont ils se souviendraient pour le reste de leur vie. Elle ne serait plus jamais une victime. À partir de maintenant, elle était la directrice de son propre drame, et le dénouement ne serait pas celui qu'ils attendaient. Au loin, une Honda CR-V rouge familière apparut. Sa mère était arrivée. Le spectacle allait commencer. La voiture de sa mère se gara à côté de la sienne. Diane Miller en sortit. Son visage, habituellement calme et doux, ressemblait à un nuage d'orage. En silence, elle contourna la voiture de Molène, vit ses cheveux mouillés et son nez enflé, et marcha droit vers le portail. « Maman, attends », Molène l'arrêta. « J'ai un plan. » Diane Miller se retourna. « Quel plan ? Je suis sur le point de briser ça. » Elle lutta pour trouver le bon mot, les bras et les jambes de ce bastard qui t'a traité comme ça après tout le soin et le gâtage que je t'ai donné, juste pour qu'un voyou te jette dans une piscine. Maman, ce n'est pas nécessaire. La violence est leur méthode. Nous allons être beaucoup plus intelligentes que cela. Elle exposa rapidement son idée à sa mère. Diane Miller écouta attentivement et la tempête sur son visage fit progressivement place à un sourire prédateur. « Tu sais quoi ?» dit-elle quand Molène eut fini. « J'aime ça. Dur mais juste. Notre style. Faisons-le. » Elles s'éloignèrent des voitures. Molène, enfin réchauffée, se sentait confiante. La présence de sa mère et son soutien silencieux lui donnaient de la force. Elles s'approchèrent du portail. « Eh bien, chérie, es-tu prête ?» demanda Diane Miller. « Prête », répondit fermement Molène. Elles entrèrent dans la cour. Le groupe sur la véranda se redressa en les voyant. « Oh, les renforts sont arrivés !» cria l'oncle Earl. « La belle-mère est là pour discipliner le gendre. »« Je suis ici pour établir un peu d'ordre », annonça hautement et clairement Diane Miller, et sa voix portait une telle autorité que même l'oncle Earl ferma sa bouche. Bradley marcha à leur rencontre. « Diane, bon après-midi. Nous essayons juste de nous détendre ici. »« Je peux le voir », répondit-elle sèchement. « Bradley, j'ai une question pour toi. Pourquoi as-tu poussé ta femme, ma fille, dans une piscine glacée ?» Bradley devint rouge. « C'était juste une blague. Nous nous amusions simplement. »« Vous vous amusiez ?» demanda Diane, les yeux étincelants. « Et quand elle s'est cassé le nez, c'était amusant aussi ? Et quand ta famille s'est moquée d'elle, personne ne riait. » Barbara Jenkins interrompit, s'approchant. « Nous profitions simplement de la fête, et votre fille a cherché ça. » Elle faisait l'insulter, commençait des disputes. Donc, elle a eu exactement ce qu'elle méritait. « Oh, vraiment ?» Diane Miller étira les mots. « Donc, selon vous, c'était une punition bien méritée. » « Exactement, » confirma la belle-mère. « Une femme devrait connaître sa place. » C'est à ce moment précis que le point culminant se produisit. Le coup de théâtre qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire. Bradley, voulant consolider sa position de maître de la situation et plaire à sa mère, commit une erreur fatale. Il s'avança vers Molène avec un sourire arrogant. En parlant de la place d'une femme, m'a dit, « Je pensais que puisque tu es si indépendante, tu n'as manifestement pas besoin de mon aide. J'ai décidé que nous divorçons. » Un silence de mort tomba sur la véranda. On aurait pu entendre une mouche voler. Même les invités ivres devinrent complètement silencieux, fixant Bradley. Barbara Jenkins sourit triomphalement. C'était exactement ce qu'elle voulait. Bradley continua, savourant l'effet qu'il avait obtenu. « Puisque la maison dans laquelle nous vivons est à ton nom, je ne vais pas la réclamer. Mais le SUV est enregistré à mon nom. Donc, sois une bonne fille et donne-moi les clés. Je vais le vendre. Ce sera juste assez pour un acompte sur mon propre logement. Je vais vivre seul comme un vrai homme. » Il tendit la main pour les clés. Molène le fixa en silence. Il n'y avait pas de terreur dans ses yeux, pas de désespoir, seulement une curiosité froide et détachée, comme un scientifique examinant un insecte particulièrement répugnant. « Les clés » répéta-t-il fermement. Et puis elle ria, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Ce n'était pas un rire hystérique. C'était le rire de quelqu'un qui avait enfin réclamé une liberté absolue et totale. « Quoi ? Tu es folle ? » Bradley semblait confus. « Je divorce et tu ris. Je me moque de toi, »
Bradley, dit-elle une fois qu'elle eut cessé de rire. De ta stupidité absolue. Je suis stupide? Oui, toi. Parce que tu viens de faire la plus grande erreur de ta vie. Il la fixa, hébété. Barbara Jenkins se tendit également, ne comprenant pas ce qui se passait. Le SUV, tu dis, continua Molène. Tu veux le vendre? Eh bien, c'est une idée brillante. Sauf que j'ai peur que cela ne marche pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai le titre de propriété et que la voiture est avec moi, et pas seulement la voiture. Elle tira son téléphone de sa poche, tapota l'écran quelques fois et le lui tendit. Regarde. Sur l'écran se trouvait une application ouverte. Bradley la fixa et devint pâle. C'était une application de traçage GPS installée dans sa voiture. Sous la carte se trouvait un bouton rouge vif qui disait « Coupe-circuit moteur ». Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-il. C'est un système anti-vol de pointe. Chérie, je l'ai fait installer le mois dernier après que la voiture de nos voisins a été volée. Le moteur est désactivé, et la seule personne qui peut le déverrouiller, c'est moi depuis mon téléphone. Donc tu peux utiliser tes papiers d'immatriculation comme papier toilette. Tu n'auras jamais cette voiture. Le visage de Bradley décomposta. Les parents qui, une minute plus tôt, admiraient sa dominance masculine le regardaient maintenant avec pitié. Il s'était mis lui-même dans un coin humiliant. Et ce n'est pas tout, ajouta Molène, sa voix résonnant de triomphe. Elle se tourna vers sa belle-mère stupéfaite. Et vous, Barbara, je veux vous remercier. Merci de m'avoir montré le vrai visage de votre fils. Vous m'avez sauvé d'années d'une vie misérable. Et en signe de ma gratitude, je vais vous faire un cadeau. Elle reprit son téléphone. Bonjour, ligne directe pour les fraudes fiscales. Bon après-midi. Je voudrais signaler une citoyenne, Barbara Jenkins, qui loue son appartement de 2 chambres en centre-ville depuis 5 ans et ne paie pas un seul centime d'impôt sur les revenus. Oui, bien sûr. J'ai l'adresse et tous ces détails juste ici. Barbara Jenkins halta et se cracha la poitrine. Qu'est-ce que tu fais, espèce de serpent? Je restaure la justice, répondit froidement Molène. Vous aimez l'ordre, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons commencer par payer des impôts. Elle dicta toutes les informations qu'elle connaissait au téléphone, et elle en savait beaucoup. En 2 ans, elle avait réussi à apprendre tous les sales secrets de sa nouvelle famille. Avant de raccrocher, elle ajouta une dernière chose. Oh, et son fils, Bradley Jenkins, travaille au noir au garage de son oncle Earl. Il est payé complètement sous la table en liquide. Je pense que vous pourriez être intéressé à jeter un œil à ce commerce également. L'oncle Earl, qui était assis avec un sourire bête sur le visage jusqu'à présent, dessoula instantanément. Tu es folle? Tu vas mettre toute cette famille au tribunal. Vous n'auriez pas dû me jeter dans la piscine, répondit calmement Molène. Chaque action a des conséquences. Elle se tourna de nouveau vers Bradley, dont le visage était maintenant aussi blanc qu'un drapeau. Un divorce, tu dis? Parfait. Je te verrai au tribunal et je te promets que tu n'obtiendras pas un seul centime de moi. En fait, c'est toi qui vas me payer pour tout, pour préjudice moral, pour agression. Elle bluffait, mais elle bluffait si convaincrement qu'il la crut entièrement. Et pour chaque dollar que tu m'as soutiré ces 2 dernières années. J'ai tous les relevés bancaires. Elle balaya la foule stupéfaite et terrifiée du regard. La fête est finie. Merci à tous d'être venus. Vous êtes congédiés. Un silence de mort tomba sur la véranda, brisé seulement par la respiration saccadée de Barbara Jenkins et le roussellement des feuilles. Les parents, si audacieux et détendus il y a peu de temps, regardaient maintenant Molène avec terreur. Une pensée simple se formait lentement dans leurs esprits d'ivrogne. Ils venaient de réveiller une bête qu'ils avaient prise pour un agneau inoffensif. Bradley restait là comme s'il avait été frappé par la foudre. Son monde si confortable et sécurisé où il était le fils aimé et le maître de la maison s'était effondré en un instant. Il regarda sa mère. Elle était assise sur une chaise, se tenant la tête dans les mains et se balançant d'avant en arrière. L'oncle Earl cherchait frénétiquement quelque chose sur son téléphone, probablement le numéro de son avocat. Le reste des invités fixait simplement Molène, ne sachant que dire. Et Molène se sentait vide. La rage qui avait bouilli en elle s'était déversée et avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un champ brûlé.
Elle ne ressentait aucune satisfaction, aucune joie dans sa petite victoire. Elle ne ressentait que de l'amertume. L'amertume face aux illusions brisées, face à 2 ans de vie gâchée pour un homme qui ne l'aimait ni ne la respectait. Elle regarda Bradley et à ce moment-là, elle eut pitié de lui, pathétique, faible, incapable de prendre ses propres décisions. Il s'était caché derrière le large dos de sa mère toute sa vie. Et maintenant que ce dos était menacé, il était perdu et terrifié comme un petit garçon perdu dans les bois. En silence, elle se retourna et entra dans le chalet. Elle devait faire ses bagages. Diane Miller la suivit. « Chérie, comment vas-tu » demanda-t-elle doucement quand elles entrèrent dans la chambre. « Je vais bien. » La voix de Molène était plate, presque détachée. « Je suis juste fatiguée. » Elle ouvrit le placard et commença à jeter ses vêtements dans un sac de voyage. Ses mouvements étaient meurtris et mécaniques. Elle ne choisissait pas. Elle attrape simplement tout. Robe, jean, sous-vêtements. « Tu as fait la bonne chose » dit sa mère, assise sur le bord du lit. « Des gens comme ça ont besoin d'être remis à leur place. Sinon, ils vous marcheront dessus et s'assiéront sur votre tête. Je sais, mais je me sens si mal de tout ça. Des mensonges, de la saleté. Je l'ai cru, maman. Je pensais que nous étions une famille. Il est incapable d'être une famille. » Diane Miller soupira. C'est un enfant éternel pour sa mère. Et tu es forte. Tu mérites quelque chose de meilleur. Molène ferma la fermeture éclair du sac et regarda autour de la pièce. Tout ici lui rappelait lui. Sa chemise jetée négligemment sur une chaise. Le livre qu'il lisait avant de dormir. Leur photo de mariage sur la table de chevet. Elle s'approcha et ramassa la photo. Des visages heureux et souriants. Cela semblait être une autre vie. De toutes ses forces, elle jeta le cadre sur le sol. Le verre éclata en minuscules morceaux. « C'est fini » chuchota-t-elle. À ce moment-là, Bradley entra dans la chambre. « Maddie » parla-t-il doucement, d'un ton suppliant. « Parlons. Nous pouvons tout arranger. »« Nous ne pouvons pas » répondit-elle sans se retourner. « Tu as tout détruit. Mais je ne le voulais pas. Je t'aime. Tu m'aimes » Elle se tourna soudainement pour le faire face. Des larmes étaient dans ses yeux, mais sa voix était inébranlable. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'humilies pas devant une foule. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui voles pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le trahis pas. Je ne t'ai pas trahi. Je voulais juste aider ma mère. Tu as choisi ta mère plutôt que moi. Tu l'as toujours choisie. Je n'étais qu'un accessoire pratique pour toi. Un distributeur automatique avec des jambes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, Bradley, et tu le sais. Tu as juste trop peur de te l'avouer. Elle attrape son sac et marcha vers la porte de la chambre. Diane Miller se leva, lui bloquant le passage. « Pousse-toi, » dit Molène. « Prends ta mère, ta famille et sors de ma vie. J'ai payé la location du chalet jusqu'à lundi. Vous pouvez continuer à faire la fête. » Elle descendit. Les invités sur la véranda étaient assis aussi silencieux que des souris. Quand elle passa à côté, pas une seule personne ne leva les yeux. Elle sortit dans la cour et monta dans la voiture de sa mère. Une minute plus tard, Diane Miller la rejoignit. « Eh bien, on y va » demanda-t-elle. « On y va. » La voiture s'éloigna. Dans le rétroviseur, Molène vit le chalet rétrécir et les visages perdus de gens qui, une heure plus tôt, lui semblaient invincibles. Elle se retourna et regarda la route devant elle. Un avenir inconnu s'offrait à elle. Mais elle savait une chose avec certitude. Quoi qu'il attende, ce serait infiniment meilleur que la vie qu'elle venait de laisser derrière elle. La rupture émotionnelle était profonde, mais elle ne l'avait pas brisée. Au contraire, elle l'avait forgée, transformant sa douleur en l'acier froid de la détermination. Le trajet vers Columbus sembla infini à Molène. Elle fixait par la fenêtre les arbres qui passaient, les champs et les petites villes, mais elle ne voyait rien de tout cela. Les événements de la journée se rejouaient dans sa tête comme un disque rayé, les rires de sa famille, l'eau glacée de la piscine, le visage vicieux de Bradley, ses mots humiliants. Elle continuait de se demander comment elle avait pu être si aveugle. Comment avait-elle pu rater l'évidence? Diane Miller conduisait en silence,
ne jetant qu'occasionnellement un regard inquiet à sa fille. Elle comprenait que tous les mots en ce moment seraient inutiles. Molène avait besoin de temps pour traiter le choc, pour digérer ce qui s'était passé. Au moment où elles atteignirent les limites de la ville, il faisait nuit. Les lampadaires se floutaient dans les yeux remplis de larmes de Molène. « Où va-t-on » demanda Diane. « Chez moi ou à ton appartement ?»« Chez toi » répondit Molène doucement. « Je ne veux pas être seule ce soir. » La maison de sa mère sentait la vanille et la cannelle. Diane avait évidemment cuisiné. L'odeur familière de l'enfance enveloppa Molène de chaleur et la transporta un instant à une époque où son plus grand problème était une note moyenne en cours de maths. Elle s'assit sur le canapé du salon et se permit alors seulement de pleurer vraiment. Elle pleura longtemps, de manière convulsive comme un enfant, expulsant toute la douleur, la blessure et la déception qui s'étaient accumulées pendant 2 longues années. Sa mère s'assit à côté d'elle, l'entourant de ses bras et lui caressant silencieusement les cheveux. Elle n'essaya pas de la réconforter avec des clichés comme « tout ira bien ». Elle était simplement là, et c'était exactement ce dont Molène avait besoin en ce moment. « Pleure, chérie. Pleure », murmura-t-elle. Les larmes guérissent. Tu dois faire sortir tout ce poison de ton organisme. Quand la première vague de désespoir fut passée, Diane alla dans la cuisine et revint avec 2 tasses de thé à la camomille chaud. « Bois », dit-elle. « Cela va calmer tes nerfs. » Elles restèrent assises en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Molène regarda sa mère et admira sa force toute sa vie. Elle avait été un modèle. Diane Miller avait été veuve tôt. Elle avait élevé Molène seule, faisant de travaux, et ne s'était jamais plainte. Elle était toujours directe, honnête et farouchement juste. C'était elle qui avait appris à Molène à ne pas craindre les difficultés et à tenir bon. Comment avait-elle pu oublier ses leçons? Comment s'était-elle laissée dégrader de la sorte? « Maman, je suis une telle idiote », chuchota Molène. « Tu n'es pas une idiote », répondit fermement sa mère. « Tu es une femme qui était amoureuse, et l'amour est malheureusement souvent aveugle. Tu voulais croire au bien chez les gens. Tu voulais construire une famille. Il n'y a rien de stupide à cela. Ce qui est stupide, c'est de s'accrocher à quelque chose qui te détruit. Je ne le ferai plus. Je sais, hocha Diane. Tu l'as prouvé aujourd'hui. Je suis si fier de toi, ma chérie. Ces mots représentaient tout pour Molène. Elle leva la tête et regarda sa mère. Dans ses yeux, elle ne vit pas de pitié, seulement du respect, et cela lui donna de la force. « Que vas-tu faire maintenant » demanda sa mère. « Divorcer, partager les biens, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à partager. L'appartement est à moi. Le SUV est à moi. Le commerce est à moi. Il va se battre. Les mecs comme lui ne lâchent pas facilement. Il va jouer sur ta sympathie, te menacer, te manipuler. Qu'il le fasse. Je suis prête. J'ai les preuves. Je serai toujours dans ton camp, dit Diane. Demain matin, la première chose que nous ferons, c'est d'aller voir un très bon avocat, un de mes anciens amis, affûté comme une lame. Nous établirons un plan et nous ferons changer les serrures de ton appartement. La pensée de la bataille à venir ne terrifiait plus Molène. À la place, elle ressentit une montée d'adrénaline. Elle n'était plus une victime. Elle était une battante, et elle allait se battre pour sa liberté, sa dignité et son avenir. Le téléphone sur la table basse vibra. L'écran affichait le nom de Bradley. Molène regarda le téléphone, puis sa mère. « Ne réponds pas », dit Diane. « Toute communication passe par les avocats à partir de maintenant. » Molène refusa l'appel. 1 minute plus tard, un SMS arriva. « Maddy, je suis tellement désolé. J'ai déconné. Rencontrons-nous. Nous devons parler. » Elle effaça le message sans l'ouvrir. Puis un autre arriva, et un autre. En silence, elle bloqua son numéro. « Et maintenant, » dit Diane, « la chose la plus importante, c'est que tu as cette commande de traiteur d'entreprise. Tu dois la finir et tu dois cartonner. » Molène regarda sa mère avec surprise. « Maman, je ne peux même pas penser à des gâteaux en ce moment. »« C'est exactement maintenant que tu dois penser à des gâteaux, » répliqua sa mère. « C'est ton travail, ton indépendance. Tu ne peux pas laisser cet homme sans valeur détruire ce que tu as mis des années à construire. Tu dois prouver,
le plus important, à toi-même, que tu peux tout gérer. Molène y réfléchit. Sa mère avait raison. Son travail était la seule chose qui l'avait toujours sauvé, lui avait donné de la force et de la confiance. Tu as raison, dit-elle. Je vais appeler samedi. Elle composa le numéro de son assistante. Sam, comment ça va? M'a dit, tout est pile dans les temps. J'ai arrangé ça avec Main Street Pastry. Nous finissons juste de cuire la dernière fournée. D'ici demain matin, tout sera prêt pour la décoration. Parfait. Je serai là bientôt. Je vais venir aider à décorer. Tu es sûr? Tu étais censé avoir ta journée. Mes plans ont changé. Elle raccrocha et se leva. Maman, j'y vais. Va, hocha Diane. Je vais préparer le dîner. Quand tu reviendras, je te nourrirai. En sortant de la maison de sa mère, Molène se sentait comme une personne différente. La douleur avait reculé. Seule une détermination froide et une compréhension claire de ce qui devait être fait restaient. Elle conduisit à travers la ville nocturne, et les lampadaires ne ressemblaient plus à des têtes floues. C'étaient des balises brillantes montrant la voie à suivre vers une nouvelle vie sans mensonge, sans humiliation, sans Bradley. Toute la nuit, Molène et Samantha travaillèrent sans relâche. L'odeur de la pâtisserie fraîche et du chocolat riche remplissait le petit espace de travail à Main Street Pastry. Le travail, qui nécessitait une concentration intense et de la précision, s'avéra être la meilleure thérapie. Molène décora des cupcakes, créant des motifs complexes avec du glaçage, et elle sentait la tension quitter son corps à chaque pression de la poche à douille. Elle ne pensait pas à Bradley, à sa famille ou au divorce imminent. Elle pensait seulement à rendre chaque dessert absolument sans défaut. À 6 heures du matin, tout était prêt, un gâteau à 3 étages, 300 cupcakes surmontés du logo de l'entreprise et plusieurs boîtes de pâtisserie. La commande semblait superbe. Nous l'avons fait, dit Samantha, épuisée mais heureuse, buvant du café dans un gobelet en carton. C'est toi qui as fait ça, la corrigea Molène. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. Merci. Allez, nous sommes une équipe. À 9 heures, elles livrèrent la commande au siège de l'entreprise technologique en centre-ville. Le responsable d'événements qui recevait les desserts eut un souffle de pur délice. C'est simplement une œuvre d'art. Je ne m'attendais jamais à ce que ce soit aussi beau. Le goût ne vous décevra pas non plus, sourit Molène. Elle ressentit une vague de fierté professionnelle. Malgré tout ce qui s'était passé, elle avait exécuté son travail au plus haut niveau. C'était une petite victoire, mais cruciale. En retournant chez sa mère, son premier appel fut pour l'avocat que Diane avait recommandé. Maître Richard Lawson, un homme au baryton puissant et à l'approche sans détour des affaires, écouta son histoire et fixa un rendez-vous pour l'après-midi même. Et Molène, ajouta-t-il à la fin de l'appel, sous aucun prétexte vous ne devez entrer en négociation avec votre mari ou sa famille. Ignorez toute tentative de contact. C'est critique. Ensuite, elle appela un serrurier et organisa le changement des serrures à son appartement. Puis elle composa le numéro du gestionnaire immobilier qui s'occupait de la location du chalet. Monsieur Henderson, bonjour. C'est Molène Jenkins. Je voudrais mettre fin à mon contrat de location plus tôt. Molène, bonjour. Quelque chose s'est passé? Oui. Il y a eu un incident désagréable. Je suis prête à payer tous les frais de pénalité. Je veux juste que ces gens sortent de la maison dès que possible. Je comprends. Je vais contacter le propriétaire et faire le nécessaire immédiatement. Dans la soirée, toutes les affaires les plus pressantes étaient réglées. Molène était assise dans la cuisine de sa mère à boire du thé quand Bradley appela son nouveau numéro de téléphone qu'elle venait d'acheter. Elle n'avait aucune idée de la façon dont il l'avait obtenu, mais elle supposait qu'il l'avait trouvé grâce à des amis communs. En silence, elle refusa l'appel. Il appela encore et encore. À la 5e tentative, elle répondit et appuya sur le bouton d'enregistrement. « Que veux-tu, Bradley ?» M'a dit, « Dieu merci tu as répondu », sa voix semblait pathétique. « J'essaie de te joindre toute la journée. Où es-tu ? Cela ne te regarde pas m'a dit, j'ai tout réalisé. J'étais tellement idiot. S'il te plaît, pardonne-moi. Tes excuses ne sont pas acceptées. Mais je t'aime. Je ne veux pas divorcer. Et moi si, le couple ATL. Je dépose les papiers demain.
M'a dit, ne fais pas ça, de la panique s'infiltra dans sa voix. Nous sommes une famille. Tu as une autre famille, Bradley. Ta mère, ton oncle, ta tante. Va vivre avec eux. Au revoir. Elle raccrocha et bloqua son numéro. Le lendemain, au cabinet de l'avocat, elle apprit plusieurs choses intéressantes. Il s'avéra que pendant le divorce, elle pouvait demander non seulement une pension alimentaire de transition, puisqu'elle gagnait nettement plus et que le mariage était court, mais aussi des dommages et intérêts financiers pour préjudice moral causé par l'humiliation publique. Avons-nous par hasard une vidéo de l'incident, demanda Maître Lawson. J'ai bien peur que oui. Son cousin Travis enregistrait toute la scène sur son téléphone. Excellent, rayonna l'avocat. C'est notre preuve vedette. La procédure de divorce commença. Bradley, réalisant que la persuasion était inutile, passa aux menaces. Il envoya des messages depuis des numéros inconnus, la critiqua sur les réseaux sociaux et l'attendit devant son studio. Mais Molène resta inébranlable, ne répondant jamais et transférant simplement tous ses messages à son avocat. 2 semaines plus tard, la première audience eut lieu. Bradley se présenta avec sa mère. Barbara Jenkins essaya de démarrer une dispute hurlante directement dans le couloir du tribunal, criant que Molène était une fraudeuse qui avait ruiné sa famille, mais les huissiers la soumirent rapidement. Dans la salle d'audience, l'avocat de Molène présenta toutes les preuves, enregistrements audio des appels téléphoniques, capture d'écran des menaces, relevés bancaires prouvant que Molène avait payé l'intégralité de la fête d'anniversaire, et bien sûr, la vidéo elle-même. Que Maître Lawson avait réussi à assigner depuis le téléphone de Travis. Lorsque la scène de la piscine fut jouée sur le grand écran, montrant Bradley poussant sa femme et ses parents riant haut et fort, la salle d'audience devint d'un silence de mort. Bradley était assis, la tête rentrée dans les épaules. Barbara Jenkins fixait le sol. La juge, une femme plus âgée et sévère, retira ses lunettes et fixa Bradley. « Jeune homme, dit-elle, considérez-vous cela comme un comportement acceptable pour un mari ?» Bradley bredouilla quelque chose d'incohérent. La décision fut rapide et dévastatrice pour la famille Jenkins. Le tribunal non seulement accorda la demande de divorce de Molène, mais lui attribua également un règlement financier massif pour préjudice moral et physique. De plus, sur la base de son témoignage dans la vidéo, des poursuites pénales furent engagées pour agression. Bradley faisait face non seulement à une lourde amende, mais à une peine de mise en liberté conditionnelle réelle. Barbara Jenkins subit une crise d'hypertension juste à la sortie du tribunal et fut emmenée à l'hôpital. L'oncle Earl, après avoir découvert que l'IRS contrôlait son garage, ferma précipitamment son entreprise et fusa de l'État. Le reste des parents, qui avaient ri si fort à la fête, prétendaient maintenant connaître à peine Bradley. Il fut laissé entièrement seul, sans femme, sans travail, il fut renvoyé de son poste d'entreprise dès que les accusations d'agression devinrent publiques, et se noyant dans les dettes et les frais d'avocat. Il essaya de supplier Molène de lui pardonner. Il appela sa mère, mais tout était inutile. La porte de son ancienne vie était définitivement fermée à clé. 1 an passa. Molène se tenait près de la fenêtre de sa nouvelle boulangerie commerciale, lumineuse et spacieuse. Son rêve était devenu réalité. Après cette commande géante d'entreprise, les contrats d'autres grandes entreprises commencèrent à affluer. Son commerce, The Velvet Crumb, était prospère. Elle avait maintenant un personnel de 5 personnes, et ses gâteaux personnalisés et desserts étaient célèbres dans toute la ville. Son divorce d'avec Bradley fut finalisé. Le tribunal se rangea complètement de son côté. Il reçut une mise en liberté conditionnelle et fut condamné à payer une restitution, qu'il ne paya jamais réellement, choisissant plutôt de se cacher des recouvreurs de dettes. Molène ne le poursuivit pas. La meilleure vengeance était de le regarder ruiner sa propre vie. Elle entendit par des connaissances communes qu'il avait déménagé dans un autre état, travaillait comme journalier dans le bâtiment et buvait beaucoup. Après sa sortie de l'hôpital, Barbara Jenkins dut vendre sa maison de ville pour payer ses massives dettes fiscales et pénalités à l'IRS. Elle vivait maintenant chez sa sœur Patricia où, selon les rumeurs, elle était traitée un peu moins bien qu'une servante résidente. Molène ne ressentait aucune joie malveillante. Elle ne ressentait que du soulagement. Elle était libre. Libre des relations toxiques, de l'opinion des autres, du besoin de se justifier constamment et de se battre pour son droit d'exister. Sa mère, Diane Miller, était à ses côtés comme toujours.
Elle aidait Molène à gérer les papiers du commerce et passait souvent à la boulangerie pour apporter des déjeuners faits maison. Elle était son ancrage, son roc solide. « Eh bien, Madame la PDG, sommes-nous heureuses aujourd'hui ?» demanda-t-elle en entrant dans la boulangerie un thermos à la main. « Très heureuse, maman » sourit Molène. « Merci. »« Pourquoi ?»« Pour tout. Pour m'avoir appris comment être forte. » Elles s'assirent à une petite table dans le coin du studio. Elles burent du thé aromatique et regardèrent un nouveau jour commencer par la fenêtre. Molène pensa au chemin long et difficile qu'elle avait parcouru au cours de l'année écoulée. Elle avait perdu un mari, mais elle s'était trouvée elle-même. Elle réalisait que la vraie force d'une femme ne réside pas dans une patience et un pardon infini, mais dans le respect de soi et la capacité de dire non exactement au bon moment. Le téléphone sur son bureau sonna. L'écran affichait le nom d'un nouveau client d'entreprise. Molène sourit et décrocha le combiné. Studio The Velvet Crumb. Molène à l'appareil. Une nouvelle vie se dressait devant elle, intéressante, pleine et menée entièrement par ses propres désirs et plans, pas ceux de quelqu'un d'autre. Et elle était prête pour cela. Cette piscine glacée ne l'avait pas brisée. Elle l'avait forgée, et maintenant elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête. L'histoire de Molène n'est pas seulement un récit de drame familial. C'est une histoire de renaissance, sur la façon dont il est crucial de se valoriser et de ne jamais laisser quiconque détruire son monde. Si vous vous trouvez jamais dans une situation similaire, rappelez-vous que vous avez toujours la force de riposter. Le plus important est d'y croire.